Alors là, nous sommes au rucher de Maman Karine. C'est bien ça? C'est ça. Voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui, on est venu faire aujourd'hui, c'était le transvasement. C'est-à-dire quoi? Maman avait les anciens, ça sont ses anciens modèles de ruches, comme vous pouvez le constater, qui étaient ainsi. Et il y avait une là, une très belle colonie ici derrière, qui était déjà très travailleuse, qui était déjà bien colonisée. Et il fallait donc que on fasse le transvasement de la vieille ruche pour la nouvelle qui est une ruche kenyenne. Bon, le travail était tellement choc qu'on n'a pas pu vous montrer la vidéo de l'évolution de l'activité. Donc voilà un peu, vous voyez les anciens cadres, les anciens barrettes de l'ancienne ruche. C'était fait vraiment en 4 planches. De manière archaïque. De manière archaïque avec... Très archaïque. C'est même pas le G-Flex. Ça, c'est ce qu'on met au plafond là. Le truc, le plastique là, c'est même pas comment on appelle ça. Le G-Flex est même un peu plus solide que ça. Ce qu'on a mis contreplaqué pour protéger avec, c'était vraiment pas la bonne qualité. Donc les abeilles étaient là, une colonie vraiment travailleuse. Et on s'est battu à transvaser toute la colonie qu'il y avait dans l'ancienne ruche pour la mettre dans la nouvelle. Vous pouvez vous-même imaginer la quantité de propolis que nous avons récolté. Voilà un peu, je sors ça du sac, de la poche, imaginez. Toute la propolis que nous avons récoltée dans cette ruche. Tout ceci, parce que vous savez, les abeilles fabriquent beaucoup plus de propolis quand il y a beaucoup de vide. Donc, elles fabriquaient la propolis chaque fois pour colmater toutes les brèches qu'il y avait. Mais ce n'était pas évident parce que vous le voyez, c'était vraiment du plastique avec du contreplaqué. Certes, c'était des moyens de bord utilisés, mais... Comme moi, j'avais vraiment envie de faire le miel. Exact. On m'a trompé avec les mauvaises ruches là. Moi, je ne connaissais pas puisque ce n'est pas mon domaine. Ouais. C'est avec le temps que j'ai fait la connaissance de mon frère, mon fils, que je peux dire. Ouais, vraiment qui m'a amené à faire du bon travail. Exactement. C'est ça, vraiment. Donc la maman s'est fait former la dernière fois. Là maintenant on continue avec l'accompagnement sur le terrain. On peut dire que c'est en même temps une chance parce qu'elle avait déjà commencé l'activité mais elle manquait d'accompagnement. Elle manquait d'encadrement, elle manquait de connaissances parce qu'elle faisait à la volée. Donc là, on peut dire que l'activité a vraiment réussi parce que c'était une colonie très forte. Elles sont pratiquement toutes à l'intérieur. Avec la reine, on va patienter dans quelques jours pour venir vraiment voir si elles sont toujours là. Parce que si dans quelques jours, elles sont toujours là, ça veut dire que nous avons réussi notre opération. Voilà. Si elles sont parties, ça veut dire qu'on a échoué. Mais bref... On peut dire que colonie va venir. Ah ouais, ça c'est l'avantage. Donc là maintenant on a des ruches bien construites en planche, c'est le modèle kenyan. Avec support. Avec support en fer aussi, c'est durable. Donc on va laisser notre modèle là jusqu'à ce que la colonie s'installe bien, le stress passe, avant qu'on va bien l'orienter et disposer un peu plus haut. Parce que là on est vraiment dans le bas fond, on est dans le marécage. Et c'est pas très... L'eau, avec les montées d'eau, ça peut carrément arriver au niveau de la colonie. Donc la maman a déjà plusieurs ruches colonisées. Hein. Voilà une autre un peu de l'autre côté là. Elles sont toutes là. Ça fait 5. Oui, 5 ruches. Il reste seulement l'autre d'en haut là qui n'est pas colonisée. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quelles sont vos impressions? Je suis vraiment ravie de cette opération qui a réussi, je peux dire à 100%. Merci beaucoup. Alors, l'activité vous passionne davantage? Davantage, mais je peux dire que j'ai fait ça dans le tas comme ça, mais vraiment, à force d'entrer en profondeur, elle est intéressante. Ok, super. On espère que d'ici peu, on va venir pour les prochaines récoltes. Pour les prochaines récoltes. Voilà, vous voyez, là c'était vraiment du plastique, hein, du contreplaqué avec... Je ne sais pas si c'est le G-Flex ou si c'est quoi, c'est ce qu'on pose au sol. Il y a l'autre là. L'autre là était même plus fragile, donc c'était vraiment des modèles pas durables, pas durables. L'humidité. Les ruches à tout prix et à tous les prix. Ouais, ouais. C'est ça qu'ils m'ont... Bon, l'échec était toujours un apprentissage, c'est un résultat. On va faire avec. Voilà.
Les gars, abonnez-vous, hein. Tout le monde peut faire l'apiculture, tout le monde, même si tu es président, ministre, gouverneur, pousseur, enseignant, peu importe. Le climat, il est bien ici. On est dans un sous-bois où on a planté cacao et autres là. La température est propre, hein. C'est bien ou quoi? Allez, abonnez-vous, à très bientôt.